Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, et les oreilles qui entendent ce que vous entendez. D'abord, je présente toutes mes excuses aux enfants de Bretagne, parce que nous avons présenté les apparitions de l'île Bouchard, de Lourdes, de Pontmain, de la rue du Bac et de la Salette, que vous pouvez revoir sur notre site, mais nous n'avons pas encore parlé des apparitions de Sainte-Anne-d'Auray. Comment est-ce possible ? Je demande aussi pardon aux enfants francophones d'Amérique du Nord, parce que nous avons par 2 fois évoqué cette belle région du Canada sans parler de sa sainte patronne, Sainte-Anne. Quel malheur! Il nous faut donc le faire maintenant. Vous connaissez Sainte-Anne, parce que vous avez déjà vu sa statue en train de lire un rouleau des Écritures avec sa fille, la Vierge Marie. Mais pour entrer dans le secret de Sainte-Anne, il faut la contempler sur une icône, la rencontre de Sainte-Anne et de Saint Joachim devant la porte dorée du temple. Sainte-Anne est comme cela et Saint Joachim comme ceci. C'est un tableau qui révèle un grand mystère que l'on ne peut pas imaginer, une histoire que l'on ne peut pas deviner. La voici. Depuis de longues années, Anne et Joachim désiraient avoir un enfant. Or, au royaume d'Israël, avoir un enfant, c'est une bénédiction, et ne pas en avoir, c'est une malédiction. Cependant, tous deux étaient justes. Ils étaient saints, dirait-on aujourd'hui. Oui, chaque année, Joachim partage en 3 sa fortune et ses troupeaux. Une part pour Dieu et les sacrifices du temple, une part pour les pauvres, et pour sa famille, la part la moins belle. Mais les prêtres au temple refusent d'offrir à Dieu les animaux de Joachim. Tu n'es pas digne de recevoir les bénédictions de Dieu, car il suffirait que le Très-Haut dise une parole pour que Anne, ton épouse, puisse mettre au monde un enfant. Joachim insiste d'habitude, et ils acceptent, mais cette année-là, ils refusent. Seule Anne comprend la tristesse de Joachim. Ils décident de s'éloigner l'un de l'autre pour prier chacun de leur côté, pour demander dans le silence l'aide de Dieu. Après de longs jours de prière, l'Esprit Saint leur inspire de se réjouir malgré les malheurs du temps. Il les pousse à se rendre au temple, chacun de son côté. Et, merveille de la grâce, ils arrivent en même temps à la porte dorée. L'Esprit de Dieu change le cœur des sacrificateurs qui sont ravis d'offrir les holocaustes que Joachim a apportés. Et bientôt, Anne et Joachim attendent une petite fille que Dieu préserve de tout mal, alors que plusieurs de ses ancêtres étaient tombés dans le péché, au milieu d'un peuple souvent infidèle à la loi de Dieu. L'âme de la Vierge Marie est parfaitement belle, intacte de tout péché, immaculée. Les anges entonnent un chant du paradis. Écoutez-le bien, vous pourrez ainsi le reconnaître. La toute-puissance de Dieu a accompli une merveille. C'est un des plus beaux jours de l'histoire. C'est là, dans la maison de Sainte-Anne. C'est là son secret. Quand vous retournerez à l'école et qu'un enfant avec son cartable sur le dos vous dira, après le confinement, « Où est-il, ton Dieu ?» Si au collège ou au lycée, un adulte vous dira méchamment, « Si Dieu existe, pourquoi le mal ?» Si vous n'osez rien dire, parce que vous savez que cette personne dit cela parce qu'elle a beaucoup souffert, alors, gardez dans le cœur le secret de Sainte-Anne. Invoquez Marie. Demandez-lui un cœur avec une foi solide comme le granit de Bretagne. Dieu est plus puissant que le mal. Maintenant, vous le savez. La Bretagne a la mission de le révéler, de dire le secret de Sainte-Anne. C'est là, et seulement là, qu'elle est apparue, comme vous le voyez sur le vitrail. Nous sommes à l'époque où Louis XIII et Anne d'Autriche, au palais du Louvre, se désolaient de ne pas avoir d'enfant. Au royaume de France, que l'on soit roi ou paysan, c'est comme un don de Dieu qu'il faut considérer l'enfant. Dans une chaumière de Bretagne,
Yvon Nicolasic et son épouse Guillemette se désolaient aussi de ne pas avoir d'enfant. Ils priaient Sainte Anne. Elle était pour eux une sainte patronne. Comme vous le voyez, elle apparaît à Yvon avec un cierge à la main. Mais d'abord, il ne voit que la main et le cierge. Il est à la maison. Tout commence à la maison. Puis, quand il rentre du travail, le cierge allumé l'accompagne en chemin. La maison, le chemin. Un soir, il entend les chœurs des anges. Vous reconnaissez? C'est un peu comme le jour de la conception de Marie. Ensuite, avec son beau-frère, il amène les bœufs à la fontaine. Mais il refuse d'avancer. Les deux hommes, en voyant une dame vêtue de blanc, entourée de lumière, s'enfuient. La fontaine, les bœufs. Devant tous ces signes, Yvon ne change rien de sa vie, mais il prie encore plus le chapelet. Bravo à ceux qui ont encore plus prié le chapelet pendant le confinement. Enfin, la dame toute blanche, elle se présente. C'est Sainte Anne, la maman de Marie. Devant la croix, une croix devant laquelle Yvon s'arrête toujours. Elle lui parle en breton, doucement. Elle l'accompagne dans le chemin creux, disparaît, puis, quand tout est calme au village, elle lui demande une chapelle. La croix, la chapelle. Je suis Anne, mère de Marie. Dites à votre recteur que dans la pièce de terre, appelée le Bocquenot, il y a eu autrefois une chapelle dédiée en mon nom. C'était la première de tout le pays. Il y a 924 ans et 6 mois qu'elle est ruinée. Je désire qu'elle soit rebâtie au plus tôt et que vous en preniez soin parce que Dieu veut que j'y sois honoré. Vous avez entendu Sainte Anne? Qu'est-ce qu'elle est attentionnée pour nous? Quand cela se passe mal, elle compte les jours. Elle sait exactement que nous en sommes au 40e jour de confinement et elle est proche de nous. Pour Yvon Nicolasic aussi, cela se passe mal. Il est chez le recteur. C'est avis de tempête au presbytère. Il est très mal accueilli par le recteur, qui a le cœur et la tête durs comme le granit. Sainte Anne promet alors d'autres signes à Yvon pour le consoler. Jusqu'à présent, la sainte grand-mère de Jésus avait fait écouter à Yvon Nicolasic des musiques angéliques du passé, mais le 3 mars, elle demande aux anges de lui faire écouter des enregistrements du futur, et cela sans aucun MP3 ni aucune sono, sinon cela serait trop facile. Qu'est-ce que les anges ne feraient pas pour Sainte Anne et la Bretagne? Oui, Yvon entend le bruit et les paroles de la foule qui viendra en ce lieu les 26 juillet prochains, alors qu'on n'est que le 3 mars. Mais les enfants, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, heureux les oreilles qui entendent ce que vous entendez. Le 7 mars, Guillemette trouve sur la table 4 piles de 10 écus pour la construction de la chapelle, alors que personne n'est entré. Enfin, personne habite dans le village. Je ne parle pas des habitants du paradis, évidemment. Et le soir, ça y est, le cierge de nouveau apparaît. Yvon appelle son beau-frère et 4 voisins. La famille, les voisins. Yves, Louis, Jacques, François, Jean, Julien. 2 hommes sont particulièrement joyeux et fiers à l'idée de voir un flambeau suspendu dans les airs. Mais ils ne voient rien. Ils baissent la tête. Ils ont honte. Ils savent que c'est parce que leur âme n'est pas prête. Ils n'ont pas fait leur Pâques. À cette époque, tout le monde savait que l'Église demande de se confesser au moins une fois par an et de communier à Pâques. Mais eux, ils avaient fait exprès de ne pas y aller quand les cloches avaient sonné de nouveau à Pâques. Ils pensaient que cela n'avait pas d'importance. Mais si, pour Sainte Anne, c'est très important. Pour les habitants du paradis, cela change tout. Si vous ne vous êtes pas confessé et si vous n'avez pas communié à Pâques, il faudra le faire le plus tôt possible. C'est essentiel pour la suite. Mais voilà que le cierge s'enfonce dans le sol. Le frère de Guillemette, Louis, creuse avec un outil à cet endroit.
et merveille, il découvre une statue en bois dans la terre en pleine nuit. Que d'émotions! Les écus, la statue. C'est donc vrai, Nicolasic n'a pas rêvé. Il faut prévenir Monseigneur. On construit une cabane couverte de genêts. La foule accourt bien vite et les oppositions aussi. Sainte-Anne a deux opposants inattendus, le recteur et son vicaire. La statue retrouvée dans la terre, cela ne prouve rien. Comme pour saint Thomas, dont l'incrédulité a plus profité à l'Église universelle que la foi des 10 autres, l'opposition du recteur n'a fait que révéler la bonté de Sainte-Anne à toute la Bretagne. Je ne sais comment, le recteur est atteint de paralysie. Il ne change pas d'avis, jusqu'à ce qu'on lui conseille de demander à Sainte-Anne sa guérison. Il va 9 fois à la fontaine en cachette, supplier Sainte-Anne, et il est guéri. Il promet de célébrer la première messe dès que possible. Le contact d'Yvon Nicolasic avec l'évêque est plus facile. Monseigneur Sébastien de Rosmadec l'accueille avec bienveillance. Il demande à son beau-frère, M. Dugarot, spécialiste des interrogatoires judiciaires, de l'interroger. Mais Yvon, avec son bon sens et son esprit surnaturel, arrive à convaincre l'évêque et son ami. Monseigneur demande à deux capucins de rentrer en contact avec les pèlerins, le père Gilles de Monet et le père Ambroise de Brest. Ils lui font des comptes rendus émerveillés de ce qui se passe devant la statue retrouvée. Monseigneur trouve que la cabane couverte de genêts n'est pas digne pour dire la messe. Il veut un oratoire avec de vraies planches en attendant de construire la chapelle. Yves est tranquille. Maintenant, Sainte-Anne a demandé, l'évêque a autorisé, plus rien ne peut l'arrêter. Car construire une chapelle, ce n'est pas simplement faire une merveille d'architecture, c'est donner au peuple chrétien les moyens de se rassembler pour prier, écouter la parole de Dieu, recevoir son pardon et accueillir dans son cœur Jésus Eucharistique. Enfin, le 25 juillet arrive, mais nous ne sommes pas à bout de nos peines. Des dizaines de milliers de pèlerins affluent. Yvon n'est pas surpris, il avait déjà entendu à l'avance les bruits et les sons. Mais on a beau avoir été prévenu, c'est quand même impressionnant. Le père Gilles et le père Ambroise ont pris les moyens spirituels et efficaces. Ils ont confessé tous ceux qui voulaient communier le lendemain. Ils ont fait un sermon en breton et un autre en français. Ils ont organisé une grande prière publique avec les litanies de Sainte-Anne. Tout le monde a dormi sur place. Mais je ne veux pas diminuer les mérites des Bretons. Dieu m'en garde. Mais ce n'était pas au début de l'hiver, au pied du plateau ardéchois. C'était au cœur de l'été en Bretagne. Et il fait beau en Bretagne. Le miracle, c'est 100 000 personnes venant prier Sainte-Anne à la messe de sa fête. Il ne manque plus que Monseigneur. Tout le monde croit qu'il a l'intention de venir. Mais non, il envoie l'official qui n'avait même pas apporté la permission de dire la messe. Alors, le père Césaré de Roscoff se dit « Il faut prévenir Monseigneur de ce qui se passe ici. » Et il monte à cheval. Il fait 9 km, bride abattue, pour parler à l'évêque. Il revient au grand galop, refaisant de nouveau les 9 km pour arriver avant 11 heures. Franchement, le cheval pourrait rentrer dans la légende. Mais comme ce n'est pas le moment de raconter des légendes, personne ne s'intéresse à lui. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Monseigneur? Eh bien, je lui ai dit qu'il y avait 100 000 personnes, que la fête de Sainte-Anne est une fête d'obligation, que beaucoup de pèlerins étaient venus de loin et n'avaient plus le temps de rentrer chez eux pour avoir la messe. Bon, bref, qu'est-ce qu'il a dit, Monseigneur? Il a dit, c'est bien, vous pouvez dire la messe. Je vais donc dire la messe. Mais là-dessus, monsieur le recteur s'impose, en utilisant un argument choc. Quand j'ai été guéri, j'ai promis à Sainte-Anne de dire la première messe ici. C'était l'argument massue. C'est vrai quoi? On est tous là pour Sainte-Anne, on ne va pas se disputer quand même. Et c'est vrai que le recteur a été insupportable et qu'il doit consoler Sainte-Anne. Tout le monde est ému en le voyant dire la messe. Vient le moment de la communion, c'est le moment préféré de Sainte-Anne. Plus beau que la pose de la première pierre l'après-midi, la venue de Jésus dans les cœurs comble beaucoup d'âmes de joie surnaturelle. C'est la grâce que je vous souhaite. Amen. Maintenant, les enfants, ce serait bien que vous fassiez un dessin pour l'offrir en cadeau à vos parents. Vous allez dessiner dans les 4 coins de la feuille une maison et un chemin, des animaux et une fontaine, un cierge et une dame toute blanche, une croix et une chapelle. Ensuite, vous allez l'offrir à papa et maman pour les remercier de vous avoir donné la vie. C'est vrai que la naissance d'un enfant est un don du ciel. Yvon Nicolasic
et Guillemette ont eu 4 enfants, Sylvestre, Jeanne, Yves et Julien, grâce à Sainte Anne. Mais Dieu veut aussi que les parents exercent leur mission et leur responsabilité d'éducateurs. Il faut les remercier. Si vous ne pouvez pas faire le dessin, dites-leur simplement « merci » avec un grand sourire. Pour les ados, j'aurais aimé qu'ils réfléchissent à la question « les nations ont-elles une vocation, spécialement la France et la Bretagne ?» Mais c'est trop facile, parce qu'il suffit de regarder les vidéos de la neuvaine pour avoir la réponse. Nous allons donc tous ensemble prier Sainte Anne et la Vierge Marie pour le pape et les évêques. Que Sainte Anne et la Vierge Marie nous aident à nous préparer à la consécration du 19 juin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Sainte Anne, ô Marie, votre peuple à genoux vous acclame et vous prie, gardez-nous, sauvez-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.